La candidature de Dieudonné Yebga est comme la candidature de Papillon, donc c'est des gens qui sont venus s'amuser avec la galerie. Un rapide bref historique. Le Mindem, qui est peut-être le seul parti qui a déjà connu peut-être 4 présidents à sa tête, le seul, a, après Anissé, le tout premier candidat, changé de... Le tout premier président a changé de président. Après Anissé et Kane, il y a eu Banda Kani. Après Banda Kani, il y a eu Abanda Pama. Après le décès, malheureusement, de Abanda, on a élu Yebga comme président du Manidem. Malheureusement pour nous, bien qu'il soit un ancien militant du parti, on s'est très vite rendu compte qu'il n'avait pas assimilé l'esprit du Manidem, un parti révolutionnaire qui n'a pas un patron qui dicte aux autres. Mais si un jour, peut-être les... Alex, qui est un journaliste, ceux qui nous ont souvent approchés dans notre fonctionnement, voient comment le Mindem fonctionne. Il n'y a pas un patron qui dicte. Il y a un centralisme démocratique où des camarades s'asseyent pour décider de ce que c'est que la vie du parti. Rapidement, on a vu en Dieudonné Yebga quelqu'un qui était plutôt moulé dans tout ce que nous contestons. Donc, il est devenu un patron qui a commencé à nous exclure à tour de bras, à prendre des décisions unilatérales. Nous avons organisé un congrès qui a débarqué Dieudonné Yebga. Bon, j'ai beaucoup d'éléments ici, mais on préfère réserver nos éléments pour s'il y a éventuellement recours au Conseil constitutionnel. Nous avons tenu un congrès en juin 2018 qui a exclu Dieudonné Yebga et certains autres militants du parti. À la fin de ce congrès, ou bien à l'issue de ce congrès, nous avons écrit au MINAT pour lui transmettre les dernières résolutions du congrès avec changement de bureau et tout. Prévu par la loi. Comme il est prévu par la loi. Après cette correspondance, ou en réponse à cette correspondance, le MINAT a écrit, ces correspondances existent, je les ai ici, mais bon, ce n'est pas le lieu de les présenter. Le MINAT écrit au gouverneur et aux autres autorités pour lui dire, voici ce que nous avons reçu, et le ministère valide donc, l'AT, le ministère de l'administration territoriale, valide qu'il y avait 3 partis à cette époque. Il y avait le CPP, l'UPC et le Manidem. Le MINAT a pris acte de ce que les partis lui ont écrit et confirme donc que, je parle seulement de notre cas, le Manidem a, depuis ce jour, comme président national, Anissé Kane. Cette correspondance existe. Oui, on a vu. Nous sommes en 2018. Et en 2020, le Manidem va à des élections législatives et municipales. C'est au terme de ces élections que nous avons un élu dans le Mungo. Depuis ce temps-là, on ne sait pas ce qu'est devenu Yebga. Paraît-il qu'il est rentré au village devenu chef traditionnel ou je ne sais plus quoi. Non, bon. Oh. Apparemment, si c'est un bonbon qui n'a pas totalement assimilé ce que c'est qu'un bonbon, parce que je ne sais pas si un bonbon se fait manipuler comme ça, et puis il sème la zizanie et ne prend pas en compte les valeurs suprêmes d'une nation. Nous avons donc obtenu, au terme des élections municipales de 2020, un élu à Dibombari. C'est le Manidem, sous la présidente Anissé Kane, qui a investi cette liste, qui a obtenu un élu. Et c'est grâce à cet élu que nous avons maintenant le pouvoir d'investir un candidat. Jusqu'ici, on n'a plus jamais entendu parler de Mbombok. Je pense qu'il avait même déjà oublié son visage, jusqu'à ce que je le vois apparaître à la télé hier dans la nuit. Mais comment oublier son visage? Pourtant, il a fait partie de... Et comme les fantômes marchent de la nuit, pour venir présenter une candidature comme président du Manidem. Bon, je crois qu'il faut ces explications pour le peuple, la population, et puis rassurer l'opinion que expliquer comme je l'ai fait là, c'est un épiphénomène. Vous comprenez pourquoi je classe cette candidature à la candidature comme celle de Papillon et tous les rigolos qu'on a vu défiler
Je n'ai le terme n'est pas fort. Avant ces explications, Bédi Moko, vous disiez tout à l'heure que ce qui se passe dans le régime, hein, le régime, le pouvoir en place est derrière ce qui se passe dans certaines formations politiques qui enregistrent désormais 2, 3, 4 Parce que nous avons eu écho. Est-ce que le pouvoir est également derrière ce qui se passe dans le Manidem? Nous avons eu écho de par nos investigations que le pouvoir ne doit pas être étranger à ce que nous sommes en train de voir concernant le Manidem. Tout simplement. Ils deviennent fous quand on dit Kamto. Kamto occupe tout l'espace médiatique. Dieudonné Yebga est monté de toutes pièces par le MINAT. Mais pourtant, Dieudonné Yebga est celui qui avait au départ été reconnu comme président du Manidem et Anissé Ekane reconnu par l'administration. Eh ben oui, mais aujourd'hui, ça les embête beaucoup. Ils n'ont pas imaginé le scénario où le Manidem allait porter la candidature du président Kamto, qui est leur cauchemar. Ils deviennent fous quand on dit Kamto. Vous le pensez vraiment? Pas je le pense. Il y a d'autres candidats pourtant. Mais oui, mais justement, vous allez entendre parler de... Kamto occupe tout l'espace médiatique. Il y a Kabralibi aussi. Mais le numéro 1 dans tout ça, c'est Kamto. Il y a Joshua aussi. Ils sont candidats, bien sûr, ils sont même là avant. Mais pourquoi on focalise sur Kamto? C'est la question qu'on voulait vous poser. Ben parce qu'il empêche les gens là-bas, le concurrent Biya. Est-ce que le Biya peut faire un débat télévisé physiquement avec Kamto comme il devrait? Il a déjà fait par le Donc passé. il ne le... Mais non, mais est-ce qu'il peut? Il devrait. Parce qu'il devrait être questionné par ce foisonnement de candidature. Lui, Biya. C'est lui qui devait se sentir... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je m'en vais leur dire que ils m'ont toujours voté, me voici, je suis encore capable. Moi, c'est ce que je ferais. Donc vous attendez à je n'attendrai pas que j'envoie des chiens enragés sur, de mon ministère, de mon gouvernement, pour détruire un candidat, l'insulter. C'est pas ça qui va nous faire nous détourner du vote de Kamto. Au contraire, les voilà qui sont en train de fabriquer le vote massif de Kamto. Les voilà. Dites-leur que c'est... Si Kamto est demain préféré à Biya, c'est parce que eux, ils en auront trop fait contre Kamto. Trop. Mais est-ce que ce ne sont pas les médias aussi qui mettent trop l'accent sur un candidat? Mais non, mais les médias... Alors qu'il y a d'autres candidats. Les médias rapportent ce qui se dit. Un média a intérêt à parler de quelqu'un qui est populaire. Non? Parce qu'il a besoin d'un audimat. Qui est-ce qui affole l'audimat aujourd'hui? C'est Maurice Kamto. Il ne l'a pas demandé. Peut-être il a créé aussi. Il a créé comment? Il n'était pas obligé de le créer. Puisqu'il savait qu'il n'a pas d'élu, il fallait rester présent sur la scène politique pendant 7 ans. Il n'a pas d'élu, mais maintenant il est dans un parti qui a des élus. Vous savez, vous n'avez pas appris ça? Toutes ces barrières-là, à chaque fois... Maurice Kamto vient comme un bon cabri, il saute là, mais il continue. Tellement on a focalisé sur lui, contre lui. Montrer que Kamto ne peut pas être président de la République au Cameroun, pourquoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas? Mais ça a été le cas aussi il avec a même... John Frundi, de regretter mémoire. Oui, mais avec Kamto c'est pire, c'est la folie. Vous pensez vraiment, comparé à 92? Oui, vous savez, moi j'ai été membre du SDF, FDF. Hein. Oui. Tout à fait militante. Oui. J'ai milité dans le SDF, j'étais dans le bureau exécutif, le NEC. Longtemps d'ailleurs. Oui. Et aujourd'hui, je vois que le même truc se fait contre Kamto. Je suis porté vers Kamto avec ça. Vous n'avez pas le droit de détruire un candidat honnête, de l'empêcher de se présenter aux citoyens, pour le citoyen l'élise comme candidat. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous exagérer. Utiliser les ors et les moyens de la République pour nous pousser vers un candidat qui ne se présente même pas à nous, pour qu'on le voit. Lui-même sait qu'il est laid. Il ne peut plus se présenter. Donc ça, ce sont des mots qui vous engagent. Ce sont des mots que j'endosse. Il est beau, mais la bosse, tout ça est relatif. On va rester politique. Je peux trouver que quelqu'un est laid et vous le trouvez beau. Je ne vous empêche pas de le trouver beau. Hein.
Notamment sur le dernier élément que nous avons écouté, il évoque notamment le PCRN, puis le MRC dans ses déclarations. Maître Alice Com, vous avez écouté un tout petit peu le ramassis de ce qu'a dit le ministre Paul Atanga-Ndji en commentaire. Je suis vraiment choquée d'entendre un membre du gouvernement nommé par le président de la République, qui est notre mandataire que nous avons mis par notre vote, en exerçant notre pouvoir souverain à cette place-là. Nous l'avons autorisé à recruter du personnel pour l'administration, pour l'aider dans cette immense tâche qui est celle d'abord des droits de l'homme. Je vois que le ministre Atanga-Ndji ne sait pas ce que c'est qu'une république. Il ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas quelle est la nature du poste qu'il occupe. C'est un poste qui est essentiellement celui du serviteur des droits de l'homme, du serviteur du peuple, payé par le peuple pour sa protection, sa sécurité, son épanouissement auprès du président de la République que ce peuple a élu, a nommé par élection. Je pense qu'il faut le lui rappeler. Votre position, monsieur le ministre, est la position d'un exécutant dans le cadre d'un mandat qu'on a donné à Paul Biya, président de la République, et les moyens qu'on lui a donnés pour exécuter ce mandat, de recruter des gens, les ministres, vous. Comment pouvez-vous, si maintenant vous le savez, vous adresser ainsi au peuple souverain, qui a le pouvoir souverain, de nommer celui qui vous a nommé? Depuis quand vous allez être plus au-dessus de celui qui est déjà celui qui vous a nommé, le président de la République? Je vois que vous lui obéissez comme à un dieu. Mais a fortiori, pour celui qui a nommé celui-là. Et cette année, justement, il doit rendre compte du travail qu'il a fait pendant 7 ans. À nous, au peuple, à qui vous parlez comme ça. Est-ce que vous pensez que... Nous sommes en année électorale et c'est une année particulière. C'est-à-dire, depuis quelques semaines, on voit des démissions en cascade dans le gouvernement. Donc il y a vraiment plus d'entente dans le gouvernement. Et il y a un côté qui pense que c'est une stratégie de manipulation pour diluer les voix de l'opposition au Cameroun. Et d'autres qui voient là réellement une opportunité de changement. Ceux qui fantasment, bien sûr, sont plutôt optimistes, surtout avec le discours de Issa Chiroma Bakary qui est plutôt assez dur. Donc tout porte à croire en tout cas qu'en octobre, on risque d'avoir quand même une année électorale un peu plus mouvementée que celle de 2018. Déjà que celle de 2018 était quand même mouvementée, avec l'avènement de, dans un premier temps, de Cabral Libye et de Maurice Kamto surtout. Mais cette fois, les démissions de Issa Chiroma, de Bello Bouba et les velléités de coalition qui sont en train de mûrir en back-office, les gens ont de l'espoir. Les gens ont de l'espoir que cette année soit une année électorale intéressante. Alors, est-ce que le changement au Cameroun, c'est pour cette année, ou alors le RDPC, comme d'habitude, va réussir à s'en sortir? Est-ce que le gouvernement en place va encore tirer son épingle du jeu? C'est ce qu'on aimerait savoir. Donc, en tout cas, on est dans une phase importante, une phase intéressante, et les élections deviennent passionnantes. Il faut vous intéresser à la politique, les gens. Et intéressez par la politique. C'est très passionnant, la politique. C'est dynamique, ça bouge. La politique, c'est comme le football, c'est comme le sport. C'est très dynamique. Voilà. Donc, abonnez-vous pour ceux qui regardent mes vidéos pour la première fois. Et partagez au maximum pour que d'autres personnes puissent voir. Donc, ici, on parle de tous les sujets. Politique, sport, culture. Voilà, tous les sujets. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support.
Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.